Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie et aujourd'hui on va parler de koh. Voilà, donc vous inquiétez pas si j'ai la capuche et tout, c'est juste parce qu'il fait super froid. J'avoue que j'ai super froid dans ma chambre là, et du coup voilà, c'est pour ça que je porte tout ça. Comme vous voyez, nouveau masque. Vous le verrez là pour la première fois, même si j'ai déjà porté dans les vidéos que j'ai tournées hier. Et comme tout ne sort jamais forcément au moment où on enregistre, hein, c'est la magie du tournage et de la publication. Mais voilà, du coup, vous, c'est la première fois que vous allez voir ce masque, si je ne dis pas de bêtises, mais, ceux qui auront été les plus attentifs auront déjà vu ce masque, tout simplement parce que dans une des vidéos koh, ce qui est plutôt pas mal que vous le voyez pour la première fois sur une vidéo koh, c'est que juste ici, non, juste là, si vous avez fait attention, à un moment sur une de mes vidéos, il y avait le masque de chat, mon ancien masque, qui était là, donc celui-ci. Et si vous avez bien fait attention, juste derrière, il y avait un truc blanc qui était posé. Et ben il se trouve que c'était le masque que je porte aujourd'hui. Ouais, j'avoue que par contre, c'est pas très pratique, même s'il y a des trous là, pas très pratique de respirer avec, mais bon. En tout cas, moi j'ai toujours kiffé ces masques là. Et mon ordi met 3 heures à m'ouvrir mon fichier. Ah, c'est bon. Du coup, on va parler de l'épisode qui a eu lieu hier soir, donc l'épisode de la réunification. Du coup, j'ai pas noté grand chose. Parce que honnêtement, cette semaine, je trouve que c'est pas. Alors, l'épisode a été très bon, honnêtement. Hein. Contrairement à certains moments, il y avait des épisodes qui étaient un peu pourris. Je sais plus lequel, je crois que c'était il y a 2 semaines là. Donc c'était super long, quasiment tout l'épisode, je suis resté sur mon téléphone à faire autre chose tellement je me faisais chier. Mais là ça va, ça s'est bien passé. Du coup, j'ai noté en premier que les rouges ont l'air de payer l'élimination de Candice, donc, qui a eu lieu il y a 2 semaines. Donc pour eux ça faisait à peu près une semaine, enfin à peu près 6 jours, un truc comme ça. Si j'ai bonne mémoire, au niveau des éliminations, donc je crois que c'est ça. Tout simplement parce que, comment dire, oui, en fait, en gros, ouais, d'habitude, je m'explique un peu mieux, parce que d'habitude, j'enregistre juste après l'épisode, donc j'ai encore bien tout en tête. C'est vrai que là, on est le lendemain matin, donc j'ai un peu moins les images, hein, enfin certaines images en tête. Mais du coup, on voit qu'en fait, au début de l'épisode, il galère à trouver à manger. Il ne reste plus que 30 grammes de riz, un truc comme ça, donc c'est vraiment pas grand chose. Du coup, ils ont déjà dû bouffer tous les crabes de l'île, hein, parce que au début on les voyait beaucoup récupérer des crabes à droite à gauche, là ils n'y arrivent plus. Donc assez, assez dommage quoi qu'ils galèrent comme ça. En tout cas, on peut du moins déduire que éliminer Candice a été une erreur, et que c'était la seule qui pouvait vraiment trouver de la nourriture, des choses comme ça, parce que c'est son travail. Et bah du coup, ils en payent le prix, parce qu'aujourd'hui, ils sont plus capables de trouver à manger. Bon, ils ont de la chance que ce soit la réunification, mais bon. Les rouges. Oui, alors j'ai mis les rouges ont gagné l'épreuve de confort et de très loin. Et du coup, là, pareil, les jaunes payent l'élimination de Aurélien. Tout simplement parce que, en fait, dans l'épreuve de confort, fallait chacun son tour aller dans l'eau, décrocher des sortes de bouées en gros qui étaient accrochées. Il y avait un sorte de truc en bois qui bloquait la corde sous l'eau. Du coup, fallait l'enlever, comme ça tu ramènes la bouée. Il y en avait 8 ou 9 comme ça à récupérer. Et du coup, une fois que c'était fait, cela libérait en gros une sorte de malle qui fait 80 kg, un truc comme ça, comme disait Denis. Et en gros, fallait tirer la corde
qui était bloqué par les bouées. Du coup, il tire, lui ramène la corde jusqu'à un poteau, du coup rouge ou jaune en fonction de l'équipe. Et une fois que c'était fait, tu pouvais prendre le dessus là, de la malle, et du coup, tu avais un puzzle à faire, il y avait une ligne à compléter. Voilà. En gros, tu avais un petit bout de blanc qui commence à un endroit, un petit bout de blanc qui commence à un autre endroit, et puis tu avais des cubes, et puis il fallait faire une ligne qui allait, qui rejoignait les deux traits. Et du coup, déjà Laure a réussi à faire le truc super vite, et en fait, les jeux ont perdu énormément de retard, notamment sur la force physique. Parce que on s'est rendu compte que dans l'eau, bon, ils ont perdu du temps, je ne sais plus à cause de qui, ils ont perdu un peu de temps les jaunes, mais pas tant que ça quoi. C'est-à-dire que quand la dernière, donc je crois que c'est Magali, la dernière des rouges, ramenait la dernière bouée, Mathieu lui était déjà presque arrivé à la dernière bouée jaune. Donc en termes d'aller chercher les bouées, je ne sais plus qui a fait perdre du temps, mais globalement, il n'y avait pas énormément d'écart là-dessus. Par contre, sur le fait de tirer la caisse, les jaunes ont été très rapides et tout. Les jaunes, eux, ils ont galéré à mort. C'était incroyable. À un moment, ils ont limite même fait une pause. T'as un Thomas qui fait wow, attendez 2 secondes. Dans une épreuve, t'as pas le temps d'attendre. Hein. Puis là, le temps en plus, c'est ce qui leur a coûté parce que, en gros, normalement, quand tu commençais le jeu, t'as 2 minutes pour le faire. Après, c'est un autre binôme qui vient. Après, encore 2 minutes, un autre binôme qui vient. Le truc, c'est que comme les rouges sont arrivés largement en avant et que le chrono se déclenchait dès que les deux binômes des deux couleurs étaient là, et ben tout le temps où les rouges n'ont pas été présents, ça laissait clairement le temps à Laure et Arnaud, je crois qu'il était avec Laure, du coup de faire l'épreuve tranquille et tout, ce qui fait que ensuite les rouges, enfin les jaunes ils sont arrivés, Denis a lancé le chrono, au final dans les 2 minutes Laure a eu le temps de finir. Non, Laure avait déjà quasiment fini le truc, ensuite il y a un autre binôme qui est arrivé, puis là ils ont terminé l'épreuve et du coup victoire pour les rouges. Donc sur le côté physique, là les jaunes ont clairement payé l'élimination d'Aurélien. Alors en termes de nourriture, parce qu'il faut quand même le dire, en termes de nourriture, les jaunes ont quand même réagi à l'élimination d'Aurélien, du coup ont pu trouver de la canne à sucre, des crabes. Bon, c'est pas autant que ce que ramenait Aurélien, mais ils ont quand même trouvé de quoi manger. Mais de l'autre côté, sur l'épreuve physique, ils sont complètement fait rétamer. Donc d'un côté, ça a été une erreur d'Aurélien, de l'autre côté, pas tant que ça. Donc voilà. Ensuite, oui, à la fin de l'épreuve, c'était du n'importe quoi. Denis avoue que c'est l'heure de la réunification. Donc Laure révèle son arme secrète, qui a un rapport avec la réunification, qui est l'ambassadeur secret. Et du coup, Denis demande si quelqu'un d'autre a une arme secrète de la réunification. Ce qui fait que je pense que le papier que Laure a trouvé, il y en avait un sur chaque camp. Sauf que les jaunes, eux, n'ont pas été capables de le trouver. Et le problème, c'est que Vincent, lui, il n'a pas réfléchi tout de suite, il a fait oui, moi, j'ai un truc, mais pour le conseil de la réunification. Et là, t'as Denis qui lui dit, mais c'est pas le conseil ici. Et là, il fait, ah oui. Et là, il s'est rendu compte de sa boulette parce qu'il a avoué son arme secrète à tout le monde, arme secrète qui au final ne sera même pas jouée. Donc voilà. Et du coup, qui servira à rien parce que comme elle n'est pas jouée, et que c'était jusqu'au conseil de la réunification, son arme sert à que dalle. Du coup, tout le suspense et tout qu'on nous a mis sur 2 épisodes sur comment il va trouver l'arme secrète, machin, comment il va la jouer. Mais au final, ça a servi à que dalle parce qu'au final, il décide de le donner à Thomas, mais personne ne le joue, donc arme secrète totalement gâchée. Et surtout, il fallait vraiment être idiot pour révéler son arme secrète, quand même. Enfin, voilà, j'y passe à Béchamon, Vincent, hein, si tu passes par là un jour, mais voilà, faut jamais rien révéler, que ce soit collier ou arme secrète, tu ne révèles rien. Même aux gens qui t'as le plus confiance, enfin après, sauf si t'as vraiment une alchimie comme Laure et Maxime,
où là ils ont l'air d'être vraiment bien soudés toutes les deux, mais les autres gens tu racontes rien. Tu racontes rien. On a vu ce que ça donne avec Candice. Toi, ça aurait pu te mettre en danger, Vincent, mais voilà. Laure. Alors Laure, oui, son arme secrète, juste expliquer un petit peu. Alors au début, ça fait une sorte de confort. Parce que bon, déjà, eux, ils ont gagné... les rouges ont gagné le confort, donc déjà, elle a gagné du poulet avec des frites et tout. Et en même temps, elle peut se retrouver sur une petite île, tranquillou, à faire... enfin, se reposer et tout. Et en même temps, elle trouve un papier pour dire que c'est pas fini, qu'avec l'ambassadeur secret, et que en gros, au moment des ambassadeurs, si elle n'est pas d'accord avec le choix des autres, elle peut forcer les deux personnes à aller à la boule noire. Parce qu'il faut absolument que les trois soient d'accord, et comme elle est l'ambassadeur secret, c'est elle qui a le dernier mot. C'est soit tout le monde se met d'accord, soit si elle n'est pas d'accord, hop, elle peut leur dire, bah, et vous allez à la boule noire, vous vous démerdez. Et du coup, bah, comme c'était Maxine qui a été choisie chez les rouges, plutôt un bon choix des jaunes, je trouve, puisque Maxine, on sait qu'elle en veut aux rouges, notamment aux garçons, d'avoir éliminé toutes les filles avec une alliance de garçons. Elles ont participé, mais bon, voilà. Dans la discussion au conseil, il va y avoir Arnaud justement qui va le dire, qui va dire mais vous nous avez aidé à éliminer Candice, vous nous avez aidé à éliminer Magali et tout. Et c'est vrai que bah, les filles vont rien avoir à... Enfin, vont rien trouver à redire là-dessus, quoi, parce que bah, elles ont voté contre des filles aussi, quoi. Mais bon, on va dire qu'on va laisser le débat de côté, parce que bon, c'est un débat assez pourri qui mène à rien. Voilà, parce que d'un côté, ceux qui soutiennent Hervé et tout bah, vont se dire bah oui, elles ont voté avec les autres, elles ont éliminé des filles et tout. De l'autre côté, ceux qui vont soutenir Laure et Maxime vont se dire bah oui, mais de toute façon, elles étaient en infériorité, donc elles ont suivi. Donc ça sert à rien de débattre plus que ça là-dessus. Voilà. Ça a été une erreur. On va dire que dans leur idée, par exemple, quand ils ont voulu éjecter Candice, elles ont très bien réussi leur coup, mais sur le court terme, sur le long terme, ça a été mauvaise stratégie. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. On n'a pas débat de féministe, machisme et tout, parce qu'il n'y en a pas du tout. Là, les mecs ils s'entendent mieux ensemble, même si bon, moi je suis pas très fan des mecs, ils s'entendaient mieux ensemble, bah voilà, ils vont avancer ensemble. En même temps, est-ce que vous avez déjà vu des gens à Koh-Lanta qui avancent ensemble alors qu'ils s'aiment pas? Non. Tu avances avec les gens avec qui tu t'entends mieux, c'est comme ça Koh-Lanta. Mais enfin, bref. Et les rouges, eux, ont choisi Vincent. Alors, ils avaient choisi Vincent ou Thomas, je l'avoue que ça aurait été les deux choix aussi que j'aurais évoqués. Parce que ce sont clairement les deux personnes qu'on imagine être les plus manipulables, ce qui au final ne sera pas le cas, puisque Vincent va tenir bon les négoces, va refuser de donner le nom de Thomas, et au final, du coup, les trois ambassadeurs se mettront d'accord pour éliminer Frédéric. Frédéric, moi personnellement, je m'y attendais, j'ai pas été surpris, tout simplement parce que, comment dire, oui, la semaine dernière, en gros, quand Magali est revenue, en gros, les filles ont fait comprendre que, voilà, il faudrait en sorte que Frédéric soit le prochain à dégager. Notamment Magali qui disait, moi, je voterai Frédéric jusqu'à ce qu'il dégage et tout, donc Frédéric était une des têtes à abattre. Ensuite, bon, épreuve d'immunité gagnée par Laure. Du coup, elle gagne le parcours du combattant féminin. Arnaud gagne le parcours. Non, Hervé, qui est en danger, gagne le parcours du combattant masculin. Ils font une épreuve qu'on avait vue qu'une seule fois lors d'un All-Star, qui était beaucoup mieux, parce qu'à l'époque, c'était avec François David et je ne sais plus qui, il y avait un énorme suspense. En plus, moi qui kiffe François David, j'avais adoré cette épreuve. Là, c'est vrai que faire ça avec Laure et Hervé, c'est pas que je les aime pas, mais bon, j'avoue que cette année, les aventuriers, c'est pas oufissime pour moi. Hein, c'est pas.
Il n'y a pas vraiment, là, dans ce qui reste, il n'y a pas vraiment d'aventurier. Je me dis, ouais, trop cool, j'ai vraiment envie de le voir gagner. Il y en a que j'apprécie, donc j'apprécie un peu moins, mais il n'y en a aucun que je me dis, ouais, j'ai vraiment envie de le voir gagner, donc en fait, je suis moins investi dans ce genre d'épreuve. Voilà, après, Hervé, malheureusement, a perdu alors que sa tête était mise à prix. Et c'est vrai que s'il avait gagné, ça aurait pu faire un truc énorme. Mais bon. Ensuite, on a tout un gros bordel, puisque Arnaud sait que la tête d'Hervé est mise à prix. Donc Arnaud décide de donner son collier d'immunité à Hervé pour sauver Hervé. Bon, Vincent, je l'ai déjà dit tout à l'heure, a donné son arme à Thomas, mais qui ne servira à rien. Ils ont gâché l'arme secrète. Donc ils auraient pu en profiter en connaissant les stratégies des rouges pour bien entériner un certain nombre. Enfin bon, voilà. On va dire qu'il y a du manque de courage chez Thomas. Thomas, de toute façon, on l'a remarqué depuis le début. Hein. C'est une grande gueule, mais dès qu'il faut agir, il n'y a plus personne. Et c'est très dommage parce que je pense qu'il ne veut pas reproduire les erreurs de Aurélien. Mais quand on voit le teaser, déjà, on sent que chez les jaunes, ça va s'éclater. On voit que Chamy, ça a l'air de menacer Vincent. Vincent qui a l'air de partir à moitié, possiblement faire une alliance avec Arnaud. Donc on sent que la semaine prochaine, ça va être pas mal. En plus, on a une élimination directe, plus le conseil, donc encore 2 éliminés la semaine prochaine. C'est à se demander si on aura les binômes, parce que si toutes les semaines il y en a 2 qui dégagent, ça va vite finir cette saison. Mais bon. Et là où ça a été le gros bordel, c'est que Hervé, je pense que c'est lui, parce que j'ai juste marqué les rouges, mais au final je pense que ça va être Hervé, vu que c'est lui qui est en danger, qu'après il va à moitié faire de la négoce avec Laure et Maxime. Donc, du coup, les rouges, qui quand même ont éliminé Magali, ça fait un moment que Magali elle est en danger et tout. Et quelle idée ils ont? Ils vont voir Magali et lui dire on a un collier d'immunité. Voilà, est-ce que tu peux voter comme nous? Ah mais vraiment, faut pas être fin pour faire ça. D'où tu vas demander à quelqu'un que tu as voulu dégager, qui est juste là comme membre à faire dégager dès qu'on peut, de lui demander de venir t'aider. C'est logique qu'elle allait pas le faire. Et effectivement, Magali, dès qu'elle a entendu ça, elle a été en parler aux jaunes. Alors je crois que non, elle a dû en parler à... Alors je sais plus si elle en a parlé directement aux jaunes ou si elle en a parlé à Laure et Maxime qui elles sont acceptées chez les jaunes, on a parlé aux jaunes, enfin globalement c'était un gros bordel. Mais du coup elles l'ont dit. Les jaunes intelligemment décident de diviser les voix entre Hervé et Arnaud afin de faire disparaître le collier d'immunité et de mettre de la pression sur celui qui resterait en jeu. Et au final, Magali, on ne sait pas pourquoi, la stratégie pourrie, elle avoue à Arnaud que il est la deuxième tête à abattre. Alors pas deuxième tête à abattre dans le sens où comme Hervé, on a des remarques en mode oui, on en a marre de lui, on n'aime pas sa tête, machin, enfin... Arnaud, c'est juste parce qu'il a un collier d'immunité et ils veulent faire sauter le collier d'immunité. Du coup, elle lui dit t'es le deuxième. En gros, elle lui explique pas sur qui ira le plus de voix, mais explique que les voix vont être divisées entre Arnaud et Hervé. Et ce qui fait que du coup, Arnaud va expliquer ça à Hervé et qu'il se retrouve bloqué parce que le collier à la base il appartient à Arnaud, que Hervé est celui qui est le plus en danger. Du coup, ils se disent mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on décide que moi, Hervé, je garde le collier, c'est Arnaud qui part, en m'ayant donné son collier. Et si c'est Arnaud qui garde son collier, c'est Hervé qui part. Donc, du coup, ça a été un choix très difficile. Je pense que Hervé, je le félicite d'avoir fait le bon choix, d'avoir rendu le collier d'immunité à Arnaud et d'avoir permis à Arnaud de rester plus longtemps.
Et du coup, Hervé est le premier éliminé parce que effectivement, quand ils vont voter, bah, c'est forcément le maximum de voix sur Hervé, tout le monde le savait. Parce qu'à un moment, Hervé va même voir Maxine et Laure, avec qui ils s'entendent pas forcément super bien. Mais du coup, il va les voir, il leur dit bah, pour qui vous votez. Au début, elles hésitent. Au final, elles lui disent fais-nous, on vote pour toi. Et elle lui dit de toute façon, faut pas chercher. Les jaunes n'ont même pas cherché à nous démarcher et tout. C'est personnel. On vote contre toi, mais on sait pas vers qui vont les voix, le plus de voix entre toi et Arnaud. Et ce qui fait que voilà, Hervé a décidé de sauvegarder l'aventure de Arnaud, plutôt que la sienne, parce que je pense qu'il aurait énormément culpabilisé que Arnaud s'en aille, alors que Arnaud lui avait prêté son collier d'immunité. Et au final, Hervé s'en va. Et ce que j'ai à dire, c'est que techniquement, Hervé n'aurait pas dû partir. Et là, vous dites, mais pourquoi il n'aurait pas dû partir? Ben, si vous avez écouté tout ce que je dis depuis 2-3 minutes, si Hervé avait fermé sa bouche, il serait encore là. Bah oui, parce que les jaunes voulaient absolument dégager Hervé. Les jaunes ont divisé les voix parce qu'ils ont su que Arnaud avait un collier d'immunité. Donc déjà, s'ils n'avaient pas su pour le collier d'immunité, si ça se trouve, les jaunes n'auraient pas eu l'intelligence de diviser les voix. Si ça se trouve, ils auraient tout foutu sur Hervé. Et Hervé, il aurait pu sortir le collier d'immunité et éliminer qui il voulait. Alors c'est plus une estimation. Les jaunes, peut-être qu'ils auraient quand même divisé les voix. On ne sait pas. Mais comme ils voulaient absolument éliminer Hervé, c'est fort possible que tout le monde aurait misé sur Hervé ou que Hervé aurait pu éliminer un jaune. Parce que j'ai pas trop fait attention aux voix de qui. Oui, si c'était sur Thomas. Donc Hervé aurait pu éliminer Thomas avec une seule voix. Alors ça, c'est un des trucs les plus rageants quand tu pars sur co-illimité, que t'as une seule voix sur toi. Bon, là, il y en aurait eu quand même un peu plus parce que bon, tous les gars, là, Jonathan, Arnaud auraient voté avec Hervé, mais ouais, c'était très con. Ça a mis du suspense et tout, de la tension et tout dans le camp, mais pour rien. Si Hervé, au lieu d'aller essayer de démarcher des gens qu'il essaye de dégager depuis des semaines, il se doutait bien qu'ils allaient le trahir. Et enfin, le trahir encore, c'est même pas de la trahison parce que, comme je dis, il essaye de les dégager depuis des semaines, donc forcément qu'ils vont pas l'aider, ils vont forcément faire en sorte qu'il dégage, quoi. Donc voilà, c'est s'il avait rien dit, Hervé aurait sûrement été sauvé par le collier. Et ils se sont retrouvés dans des situations, enfin on le voit là quand Arnaud il vient revoir Hervé, qui lui dit ouais mais là je suis le deuxième, si on... En gros si tu joues le collier c'est moi qui s'en va, si toi tu joues le collier c'est moi qui pars, si c'est moi qui joue le collier c'est toi qui pars. Ils se sont retrouvés dans une situation de stress énorme qu'ils auraient totalement pu éviter si Hervé avait fermé sa bouche. Honnêtement. S'il avait rien dit du tout, il s'était dit bon, on est trois gars, on s'entend très bien tous les trois, ou tous les quatre, parce que... Ouais, non, ils sont plus que trois gars, je crois. Enfin bref, entre les gars rouges, voilà, on reste soudés, entre nous. Maxime et Laure, ils ont éliminé Frédéric, donc on se doute bien qu'après ça va être mon tour. Surtout qu'en plus, Laure et Hervé ont déjà eu une discussion avant l'épreuve d'immunité. En plus, Laure lui dit bien, maintenant c'est à toi de te démerder, de gagner les épreuves d'immunité pour rester en jeu et tout. Et en plus, après, il vient lui marchander, oui, tu peux venir m'aider pour voter. Mais non, les gars, vous avez essayé de les éliminer, vous avez même dit haut et fort, oui, le prochain conseil, c'est une fille qui dégage. Donc vous pouvez pas après arriver et dire oui, tu peux m'aider pour que je reste dans le jeu. Tu te doutes bien que ça va pas marcher, hein. C'est de la logique pure et simple. Mais bon, après c'est comme ça, ils auront quand même tenté de s'en sortir comme ils peuvent. Hervé, s'il avait juste dit à Magali qu'il avait le collier, je pense qu'il serait encore là aujourd'hui. On peut pas le dire, mais
enfin l'affirmer à 100%, mais je pense qu'il sera encore là. Je pense que les jaunes, à tellement vouloir l'éliminer, je pense qu'ils auraient misé sur lui, et puis c'est le collier d'immunité qui aurait éliminé quelqu'un d'autre. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Donc voilà. On a fini pour ce Koh-Lanta, qui en tout cas aura été très très divertissant. L'épreuve de confort, pas forcément oufissime, mais l'épreuve d'immunité, bon, parcours du combattant, c'est toujours assez divertissant. Puis l'épreuve derrière avec les bambous qu'il faut placer pour aller faire un chemin d'équilibre pour aller chercher le totem, bah voilà, on l'avait vu qu'une fois dans un All-Star, en plus un All-Star qui date. Que je vous dis, c'est avec François David, donc ça devait être au tout début des années 2010, fin des années 2000, donc je crois que c'est même le Koh-Lanta qui avait été gagné par Romuald, enfin, c'est un des tout premiers All-Stars de Koh-Lanta, donc c'est pour dire à quel point c'est vieux. Donc forcément, il y a énormément de gens qui ne connaissent pas cette épreuve, comme l'épreuve là avec Alix et tout l'année dernière au 4 terre où il se tenait comme ça. C'est pareil, une épreuve qui avait été faite qu'une seule fois en 2007. Donc je trouve ça bien qu'ils ramènent des vieilles épreuves comme ça que les gens ne connaissent pas forcément, sauf les gros fans de Koh-Lanta. Donc voilà. En tout cas, on va arrêter là pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour 2 nouvelles éliminations de Koh-Lanta. Et on verra comment les choses vont se passer, parce qu'on sait qu'à Koh-Lanta, les alliances et tout, ça ne dure jamais très longtemps. Et le comportement de Shanice envers Vincent a l'air d'aller sur cette décision, donc j'ai très hâte de voir ça. En plus, avec une élimination en mort subite, ça j'adore. Enfin, j'adore. J'aimerais pas être à la place de la personne qui se fait éliminer à ce moment-là, mais j'adore ce genre d'élimination quand je regarde l'aventure. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter vous ce que vous avez pensé de l'épisode, si il y a des choses où vous êtes d'accord, pas d'accord, hein, n'hésitez pas. Ça me fera plaisir de parler avec vous, de communiquer avec vous. Et du coup, on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les Anacalypsiens.